Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qu'on me pose souvent depuis à peu près une année, c'est est-ce que mes formations sont éligibles au compte au CPF, au compte pour les formations. Évidemment, je comprends l'avantage pour tout un chacun d'utiliser cette enveloppe-là pour faire une formation. En l'occurrence, je vais vous expliquer pourquoi mes formations ne sont pas éligibles au CPF, pourquoi éventuellement elles le seront dans un futur, mais que c'est pas quelque chose voilà, que je veux bâcler. Ce qu'il faut comprendre, et là je parle avec ma casquette, ma vie d'avant, quelque part, où j'ai fait partie également d'un organisme de formation. Il faut bien comprendre que tout cela c'est très réglementé. On ne devient pas organisme de formation comme ça. Et puis les organismes de formation également, lorsqu'on met des formations qui sont éligibles au CPF, ces formations-là doivent répondre à un certain cahier des charges et derrière doivent être flaguées Calliope. Avec les différentes modifications que vous avez eues ces dernières années, il n'y a tout simplement pas eu de vérification. Les vérifications commencent un petit peu maintenant et seront très certainement bien cadrées avec les mises en place justement des nouvelles règles à partir de 2022. Donc il y a eu une fenêtre en fait. Et puis ça s'est bien goupillé en gros avec le Covid. Vous avez eu une fenêtre à peu près de une année, 2 années, où avec le Covid, on a vu donc une certaine demande pour l'utilisation de ce compte CPF pour des formations en immobilier et puis en bourse avec l'intérêt grandissant également pour la bourse. Et donc évidemment, vous ne pouvez pas, moi par exemple, seul, du jour au lendemain, monter un organisme monter un organisme de formation, avoir votre numéro, obtenir les certificats et les dispositions qualité, que ce soit Calliope, les EN, les ISO, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais bref, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et derrière, pour rajouter une formation, également, ce n'est pas quelque chose, normalement, si les choses étaient bien cadrées, ce qu'elles seront normalement à partir de 2022, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire facilement. Donc du coup, il y a beaucoup d'organismes de formation qui ont vu un petit peu l'intérêt grandissant pour un certain nombre de formations en immobilier et en bourse, et qui eux-mêmes n'avaient pas développé ce type de formation-là, ont vu que, évidemment, vous aviez un certain nombre de personnes qui voient dans le CPF, je le rappelle, qui est de l'argent qui est donné par l'entreprise, qui devient de l'argent public, et donc on voit ça comme une manne financière, et évidemment les personnes veulent l'utiliser, mais il faut faire attention parce que la problématique que vous avez actuellement, comme c'est encore nouveau et que ce n'était pas cadré, ça va être le cas, c'est qu'on a eu beaucoup d'organismes de formation qui sont un petit peu borderline, limite un petit peu dans leurs agissements, qui ont donc contacté un certain nombre de formateurs, que ce soit en immobilier, qu'ils soient en bourse, ou dans la création d'entreprises, etc., ou tout ce qui peut être justement intéressant et qui a vu les chiffres de demande exploser pendant les confinements, pendant le Covid, pour pouvoir intégrer leur formation. Et la problématique, évidemment, c'est que vous ne pouvez pas intégrer une formation juste comme ça, puisqu'il faudrait qu'elle soit certifiante, donc il faudrait lui faire passer, qu'elle rentre dans le cahier des charges, etc. Tout ça, c'est long. Donc évidemment, en fait, on va intégrer ces formations-là dans les formations qui sont déjà existantes, qui, des fois, ont un petit peu à voir, voire pas du tout à voir, évidemment, et donc on va vous vendre très souvent, en plus, la formation beaucoup plus chère que ce qu'elle est réellement, et l'organisme de formation, en fait, vend sous couvert d'une formation déjà existante une espèce de melting pot avec tout un tas de formations qui peuvent être à l'intérieur. Donc évidemment ça fonctionne bien et ça a bien fonctionné cette année. C'est pour moi très litigieux, c'est pour moi également la problématique, c'est que vous avez eu un raz-de-marée. Alors, il y a des organismes de formation qui font ça très bien et qui prennent des formations qui sont des formations de qualité, hein, très bien. Alors peut-être qu'elles ne sont pas certifiantes, qu'elles ne rentrent pas parfaitement dans le cahier des charges, mais bon, à terme, finalement, le consommateur, entre guillemets, qui utilise son CPF n'est pas lésé dans le sens où il y a quand même une formation de qualité derrière. Mais par contre, vous avez beaucoup de formateurs qui ont des formations de très piètre qualité, des organismes de formation qui ont vu juste l'intérêt financier, qui ont accepté un petit peu tout et n'importe quoi, et là par contre vous êtes en train d'utiliser de l'argent
payé par la société, qui est devenu de l'argent public pour payer une formation qui n'est absolument pas certifiante, où la qualité est vraiment de piètre qualité. Et donc vraiment, l'idée, c'est de se dire, on est en train d'utiliser un compte CPF qui est là pour aider la personne justement à se former, à augmenter ses qualifications pour pouvoir, in fine, à avoir éventuellement négocier un meilleur salaire, négocier une promotion, etc. Bref, on est là pour essayer de faire un petit peu d'émancipation et c'est une bonne chose. Et on voit tout un tas d'escrocs, puisqu'il ne faut pas le dire autrement, qui se sont engouffrés dans cette brèche, justement où il n'y a pas suffisamment de contrôle. Et les contrôles sont en train d'arriver, et donc ce que vous allez voir, moi ce que je trouve très dommageable également, c'est ces formateurs qui sont allés dans cette brèche-là également. Je me suis fait contacter également par un certain nombre d'organismes de formation. J'ai refusé toutes les demandes parce que je ne suis pas là pour vendre des formations. Mes formations sont des synthèses. Mes formations sont des synthèses de ce que je peux donner et partager déjà depuis des années. Et donc, c'est un petit peu le bordel, bien entendu. Et les formations ont été la genèse par rapport à des questions que j'ai eues des suiveurs, justement, de vous, qui demandaient quelque chose un petit peu plus synthétique, un petit peu plus cadré, avec du chapitrage, bref, quelque chose où vous n'avez pas besoin de paumer 4 heures sur mon site pour essayer de trouver un petit peu les bouts de ficelle comme ça. Donc ça, voilà, pour moi, c'est de là où la genèse est née, et c'est ça la création. Mais après, je ne vais pas faire des pieds et des mains et faire quelque chose que je trouve très borderline en utilisant de l'argent public, etc., juste pour vendre une formation supplémentaire. Donc, la réponse à la question « est-ce que mes formations sont éligibles CPF ?» Non, pour la simple et bonne raison que pour moi, en plus, je connais un petit peu quand même le secteur des organismes de formation, donc je sais ce qui est borderline et ce qui ne l'est pas, j'ai une éthique personnelle et je ne me suis absolument pas engouffré là-dessus. Vous verrez de toute façon dans les prochains mois, celles et ceux qui s'étaient engouffrés, subitement la formation ne sera plus éligible au CPF, puisque comme il y a les nouvelles règles et des vérifications qui rentrent en ligne de compte, eh ben, ils ne pourront plus le faire de cette même manière-là. Ils seront obligés de passer par d'autres manières qui sont, je pense, beaucoup plus longues et potentiellement demandent un certain investissement sur lequel ils n'iront pas. Potentiellement, je ne sais pas, moi vous savez, je vis un petit peu au jour le jour, année après année, quant à mon aventure GraphSEO. Tant que ça me botte et que ça me motive de partager et que je vois que ça intéresse les gens, je continuerai de le faire. Si justement ça aide les gens qu'à un moment donné la formation soit éligible au CPF, je le ferai, mais c'est un processus qui est très long, je le ferai dans l'art et de la manière, c'est-à-dire que ça sera une formation à un moment donné certifiante, et donc ça voudra dire qu'il faudra que je passe ça devant une commission, que je passe Calliope, etc. Donc c'est un certain nombre de critères qualité et qui s'obtiennent pas du jour au lendemain. Donc vous comprenez bien que c'est pas non plus ma priorité, hein. Avant tout, ma priorité, c'est mon trading, ma famille, et ensuite vient l'activité qui est pour moi également un plaisir et une motivation de voir que éventuellement mon partage peut aider. Et donc après, à cheval, éventuellement, je le ferai. Mais c'est pas quelque chose, voilà, pour moi, où je me suis dit, vite, il y a le Covid, il y a une demande supplémentaire. Donc moi, je répondais toujours, hein, je vous dis non, mes formations ne sont pas éligibles au CPF. Les gens me répondaient, bon, ben, dommage, je vais acheter une autre formation. Ben, ok, très bien, achetez une autre formation. Mais faites attention à la qualité de ce que vous achetez et à ne pas dépenser cet argent public qui est là normalement pour vous aider justement à acquérir de nouvelles compétences, en achetant des choses de piètre qualité avec. Hein. C'est pas parce que vous avez un compte CPF que c'est de l'argent gratuit et qu'il faut le gérer de cette manière-là. Hein. Pensez que voilà, c'est quand même de l'argent qui provient des entreprises, qui ensuite est de l'argent public, que c'est une très bonne démarche et qu'il faut que ça continue, ce type de démarche-là, et que donc il faut éviter qu'on aille dans des côtés plus borderline. Mais bon, logiquement, à partir de 2022, après, je ne suis plus trop dans le secteur dorénavant, donc j'ai juste vu les grandes lignes. Mais globalement, voilà, ça devrait commencer à nettoyer un petit peu et à faire la différence entre ceux qui font ça réellement consciencieusement et ceux qui ont fait ça juste pour vendre une formation de plus. Voilà, c'était la mise au point que je voulais faire, puisque je reçois souvent la question, et je pense que c'est important également
Malheureusement, c'est toujours la même chose. Quand la bourse monte, vous avez beaucoup de personnes du coup qui veulent vous vendre une pelle et ce qui est important, c'est de faire la différence entre ce qui est qualitatif et ce qui ne l'est pas. Je vous souhaite une excellente journée, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, ça me touche évidemment, ça touche l'immobilier, ça touche la création d'entreprise, ça touche la bourse, c'est très très large hein, évidemment, mais fort heureusement, je pense que là on commence à arriver sur la fin et on commence à dire qu'il va y avoir de la régulation, etc. Donc on devrait pouvoir faire la différence entre les différents prestataires de qualité. Passez une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!